Bonjour et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver dans le magazine des Outre-mer, celui qui vous fait voyager, découvrir et surtout rêver. À mes côtés chaque jour, Sanji et Max. Bonjour les amis. Bonjour Brice. Sanji, toi qui manies la spatule et surtout les mélanges de saveurs comme personne, Oui. quelle recette tu nous proposes? Alors, simple et surtout excellente. Surtout simple et excellente, effectivement. Donc aujourd'hui, Brice, si je te dis gambas et ananas, tu penses à quoi? Brochette. Tu triches. En effet, aujourd'hui, je vais vous proposer des brochettes de gambas et d'ananas avec un petit riz au curcuma et un beurre clarifié à la coriandre. Ça sent le barbecue. Attends, t'as fait ça parce que Brice est fan de la pizza à l'ananas? Oui, dédicace. je confirme. Et toi Max, alors qui nous fait rencontrer des personnalités intéressantes et surtout passionnantes chaque jour, qui sera notre invité du jour? C'est une femme qui lutte pour les grandes causes. Aujourd'hui, nous recevons Jenny Hippocrate, la présidente de l'APIPD, l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, qui organise un grand concert de solidarité le 23 septembre prochain à La Cigale, Brice. À tout à l'heure, Jenny. En attendant, dans Outre-mer le Mag, je vous propose de faire la connaissance de Linéa. Elle vit aux Marquises depuis plus de 20 ans et ne veut plus les quitter. Cette mère de famille y a trouvé sa voie. Elle est devenue apicultrice. Vous assisterez également au Lassotais en Martinique, une tradition qui mêle savoir-faire agricole et culture des aînés. Mais pour débuter cette émission, partons à La Réunion, réputée pour ses pitons vertigineux. Et nous vous emmènerons sur l'une des plus belles randonnées, le sentier des cordistes. À Saint-Denis, si les habitants souhaitent s'évader le temps d'une journée, ils peuvent se rendre sur les hauteurs de la montagne. Un sentier se cache au cœur de la forêt, le sentier des cordistes. Donc là, vous voyez, on a plusieurs sentiers différents. Il ne faut pas se tromper, mais nous, on va directement vers la falaise, vers les points de vue. D'accord. Pour avoir l'effet Oui. wow. Donc faites attention, ça glisse. Jessie aime faire découvrir cette randonnée. Alors là, on arrive au point de vue. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Wouh! C'est beau! Le sentier surplombe la nouvelle route du littoral. Ce viaduc surélevé à une trentaine de mètres au-dessus de l'océan est protégé des chutes de pierre, contrairement à l'ancienne route à flanc de colline, devenue trop dangereuse. Ce sentier-là, le sentier des cordistes, ont été créés par les cordistes, justement, pour poser ces fameux filets, pour protéger la route du littoral. Donc ça a été créé en 1994. Mais ce sont des ancrages qui sont scellés carrément dans le sol et qui sont jusqu'à 4 mètres, voire 6 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment très profond. Ouais, c'est quand même du boulot. Donc pour l'installation des filets, ils ont créé le sentier. Le sentier, voilà, c'est ça. Et donc nous, on en profite maintenant pour randonner et voir ces beaux points de vue. Donc il ne faut pas avoir peur du vide. Ah bon? Donc là, on a plein de chocas autour de nous. Là. Voilà, donc par exemple, là, on va s'arrêter sur celui-là. Là. Donc là, on voit bien le mât. Là. Donc le mât, en fait, utilisait une forme de jagade, c'est-à-dire des radeaux qu'on utilisait pour aller au niveau du lagon pour chercher le corail, pour la chaux. Et autrefois aussi, on les utilisait pour les canaux d'irrigation. C'est-à-dire, ils coupaient la moitié du mât et ils faisaient couler de l'eau dedans. Ah oui, c'est très solide. Donc, si vous voulez venir voir de plus près, on voit bien là au niveau des fibres. Donc, on crée les fibres avec des feuilles sèches. D'accord. On faisait les cordes avec ça? Voilà, des ficelles et cordes. Les feuilles de choca étaient ensuite transformées dans ce moulin, le moulin Kader. Donc là, on va voir les vestiges du moulin Kader. C'est le premier moulin mécanisé de La Réunion. Donc il faisait venir les feuilles de choca, il les ramollissait par l'eau, et ensuite faisait sécher. Et c'est là qu'il faisait broyer en fait, pour faire du fil, ficelle, corde. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir ensuite exporter. L'ingénieur Freddy Comins est à l'origine de cette machine révolutionnaire sur l'île. Le moulin Kader, il est vraiment né en 1934.
Freddy Cummins. Il a employé quand même 100 personnes. Donc les habitants de la montagne, des engagés indiens. À l'époque, il n'y avait que 800 habitants à la montagne, donc 100 personnes, c'était important. Et donc c'était fermé après en 1942. Ah oui, c'est vraiment un bonheur de pouvoir habiter juste à côté de cet endroit-là parce que déjà c'est beau et en plus c'est vraiment chargé d'histoire. Il y a tellement de choses à dire. On se sent vraiment tout petit par rapport à cette immensité, cette mer immense et c'est impressionnant.